Salut à tous, ici Marie. Et moi, c'est Sab. Donc, aujourd'hui, on vous parle un peu de notre chaîne, Sab et Marie. Donc, on fait des vidéos de gaming. C'est ça. Depuis bientôt 2 ans qu'on a créé la chaîne, non? Ouais, en fait, je pense qu'on l'a créé il y a un petit peu plus longtemps que 2 ans, mais on a commencé à poster des vidéos il y a 2 ans. On s'est lancé comme ça d'un coup d'un seul. Effectivement. Puis ça fait peut-être plus 9 mois qu'on met des vidéos à chaque semaine. Ouais, mais plus régulière. Oui, exact, de façon un peu plus récurrente. Parce que on se rend compte qu'on aime ça. Oui, effectivement. Donc, on voulait parler un peu de notre évolution. On est rendu quasi à 1000 abonnés. C'est cool. Ouais, au moment où on se parle, on est à 983 abonnés. C'est hallucinant, le chemin qu'on a parcouru. Exact. Puis, on a utilisé plusieurs stratégies en cours de route jusqu'à temps qu'on a eu un petit boost d'abonnés. Je crois que, en fait, le gameplay qu'on offre là, dans les derniers mois attire un peu plus de gens. Je pense que les gens apprécient ce qu'on fait. Oui, c'est ça. J'ai l'impression aussi que... comment dire, tu sais, on a une chaîne un peu particulière. On a commencé à faire... on fait du gaming, mais on a commencé à faire un peu tout plein de jeux. On savait pas trop sur quoi... on avait envie de toucher un peu à tout au niveau des jeux. Effectivement. Fait qu'au début, on faisait plein de jeux, plein de types de jeux. Ouais. On peut regarder un petit peu là, les vidéos les plus anciennes. On a commencé, ça date, hein, c'est drôle de revoir ça. Ah oui, il y a 2 ans. Hein. On a fait beaucoup de jeux plus cosy. Bon, on s'est dit, on va faire des jeux relax. Ouais. Puis après, on s'est dit qu'on avait un gameplay qui n'était pas si relax que ça. Fait que moi, d'habitude, je suis plus jeu narratif, aventure, action. Puis Sab, elle joue un petit peu moins que moi, quand même. C'est ça. Puis dans le fond, Sab, elle savait pas trop qu'est-ce qu'elle aimait comme jeu. Donc, on a testé plein de trucs jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose qui nous rejoint toutes les deux puis qu'on aime bien jouer ensemble. Fait que, dans le fond, au début, on a fait surtout des jeux indépendants qui sont très le fun aussi, là. Puis on a fait des jeux de Princess Peach, des jeux Nintendo. Après, on a fait unpacking. On a joué beaucoup à Planet Crafter. Oui, ça a été le jeu où on a fait le let's play total. On a bien ri sur ce jeu. Exactement. Non, c'était le fun. Oui, vraiment. En fait, qu'est-ce qui est difficile pour être monétisé, c'est que ça prend beaucoup d'heures de vidéos et 1000 abonnés. Oui, ça prend 1000 abonnés. Oui. Et 4000 heures de visionnage sur les 365 derniers jours. Exact. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que le 366e jour, là, peut-être que tu avais fait 20 heures, mais tes 20 heures ont disparu de ton calcul. À chaque fois, tu diminues tes heures que tu avais au début. Et qu'il faut faire toujours plus. Et pour ça, il faut intéresser du monde. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, au début, on avait pris l'idée de faire des jeux diversifiés pour attirer un peu de gens. Puis aussi parce que j'aime beaucoup découvrir de nouveaux jeux. Puis après, tout le monde fait un peu des jeux populaires nécessairement qui attirent plus de gens. Fait qu'on voulait un peu se démarquer puis faire des jeux qui peut-être qui sont moins mis de l'avant. Ouais. Par contre, on a quelques vues, mais ça nous amenait pas d'abonnement. Non, on s'est plutôt spécialisé après notre période Nintendo sur des jeux plus indépendants. Oui. Et c'est quand même assez dur parce que, oui, il y a le jeu qui doit attirer du monde, il y a la miniature, il y a le titre, il y a le contenu de la vidéo, et c'est pas facile parce que nous, on démarrait de rien. Exact. Mais on fait un peu de Twitch. Twitch, c'est toute une autre aventure. Fait qu'on a commencé par ça jusqu'à temps qu'on apprécie peut-être un peu plus faire des vidéos, du montage, apprendre. Donc, tu sais, différentes affaires, le SEO, faire les miniatures. Donc, on a bifurqué un peu plus sur YouTube, malgré qu'on fait encore du Twitch, mais je pense qu'on apprécie beaucoup là, faire du contenu. C'est ça. Tu vois, je regardais le 7 juillet, là. Oui. On était le 7 juillet, on était rendu à, il me semble, quelque chose comme 60... C'est 80 abonnés. Il me semble qu'on était à 66 abonnés. OK. Il me semble, quelque chose comme ça. Et puis,
C'était le 7 juillet 2024. OK. Puis, quelque part, un mois plus tard, je pense, ou la semaine suivante, on était rendu à 89 abonnés. Fait qu'on a eu une belle progression en 2024. Ça a continué comme ça jusqu'à la fin de l'année, etc. Mais ça n'empêchait, il n'en restait pas moins que on a beaucoup évolué, par exemple, sur les titres et la miniature. Effectivement. Et ensuite, toi, tu as fait beaucoup de choses sur le montage aussi. Là. On voit que les miniatures sont jolies. Ouais. Dans le fond, c'était de mettre des personnages de l'avant, mettre le titre du jeu. Mais on s'est rendu compte un peu que ce type de miniature-là, quand tu as déjà une belle commu, bien intégrée, que les gens te suivent, ben, que tu fasses un peu une miniature plus minimaliste, c'est correct. Ouais. Mais quand nous, on n'est pas du tout connus. Non, absolument pas. Et c'était plus difficile. Là. Ouais, c'est plus Sab qui s'occupe des miniatures. Et on le voit, regarde, remonte un tout petit peu sur la chaîne, là, tu vois, on voit que remonte encore un peu. Là, on voit que les premières miniatures, c'est juste le jeu, une image du jeu, son titre, etc. Puis d'un seul coup, on commence à partir de Age of Mythology à voir nos deux petits personnages. Ici, ce côté, oui. On a essayé. Parce qu'on s'est dit, peut-être que ça peut fonctionner si on se met un petit peu nous de l'avant. Puis après, on s'est rendu compte que non, ça donnait pas ça donnait pas forcément quelque chose de plus. Et donc, quand on voit, tu sais, regarde, 24 vues, c'est ici. Après, ça a été quand même un peu plus regardé, la fin. Les débuts de fin de jeu sont beaucoup regardés. Fait que les découvertes, il y a des chaînes qui sont spécialisées dans les vidéos qui sortent la première journée, tu sais. Alors, on a l'exemple de Danfield, on a l'exemple de d'autres, là. J'ai juste Danfield en tête. Ouais, on écoute Danfield qui fait des vidéos beaucoup sur la journée même. Nous, on a pris une tangente un peu plus diversifiée, tu sais, sur Nintendo, sur tout ça. Mais... tu sais, il y a des chaînes vraiment spécialisées jeux indépendants qui marchent très bien. Puis, tu sais, nous, c'est impossible de compétitionner avec des personnes qui sont là dans le milieu depuis 10-15 ans sur YouTube. Il y a ça. Puis, tu sais, tu regardes Danfield, lui, il fait tous les jeux qui sortent indépendants, quasi, dans l'instant. On a, par exemple, on aime bien un autre YouTuber qui s'appelle Kanzalone, qui, lui, fait que des jeux de simulation. Puis après, on a voulu essayer un peu les jeux, comme tu disais, relax et cosy, mais on aimait beaucoup d'autres jeux qui n'étaient pas forcément cosy, fait qu'on pouvait pas se spécialiser aussi dans les jeux cosy. Ouais. Puis il faut se spécialiser aussi dans quelque chose dans le gaming ou apporter du contenu différent, parce que sinon, les gens regardent pas. Tu stagnes un peu, je trouve. Exact. Il y a quelques vidéos qui ont été regardées étrangement. Des fois, c'est comme, par exemple, celle-là, 1200 vues. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Puis on s'est rendu compte aussi que YouTube avait fait de la promotion sur nos vidéos, mais sans que ça soit payant, rien. Là. Uniquement sur... on ne sait pas si c'est YouTube ou non, c'est juste celle-là. C'est juste Plucky Squire. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Puis quand tu as Citadelum, là encore, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de pub ou quoi que ce soit. Elle a juste fonctionné pour une raison qu'on ignore totalement. Alors, la miniature en tant que telle, elle est comme classique. Le titre, il est relativement comme tous les autres précédemment. Et pourtant, ces deux-là ont fonctionné. Fait que là, après, on a essayé de reproduire quelque chose qui fonctionnait. Mais ça n'a pas refonctionné par la suite. Effectivement. Comme vous allez le voir. Là. Puis Frostpunk, pendant longtemps, elle a été à 30 vidéos. Puis dans les dernières semaines, 30 vues. Puis dans les dernières semaines, ça a augmenté parce qu'il y avait eu une mise à jour. D'un coup, les gens ont commencé à regarder Frostpunk. Et là encore, elle a fonctionné. Mais on l'a 236 vues. Oui, c'est ça. On l'a publié il y a 6 mois. Puis elle a fonctionné vraiment dans les 2 dernières semaines. Exact. Fait que ça vaut le coup quand même de faire du contenu, même si ça fonctionne pas au moment où on le publie. Exact. Ça peut fonctionner plus tard. Mais au final, YouTube, c'est un vrai marathon. C'est très difficile. Il ne faut pas lâcher parce que au début, tu n'as personne qui regarde tes vidéos. Non. Personne. Puis, on vous donnera quelques petites affaires qu'on a appris au fur et à mesure. Là. Puis, on va continuer. Puis là, on voit un autre changement qui s'opère dans la miniature. Là, on a essayé des choses un peu plus... avec du texte un peu plus prononcé, avec des couleurs différentes dans le texte sur la miniature. Ça fonctionne un peu mieux, mais
Mais c'est pas encore ça. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment de tout. Là, on est parti de jeux un peu indépendants de simulation vers du roguelite. Ça, c'est plus moi qui joue à ça parce que j'adore ce style de jeu. Puis là, il s'est opéré un truc absolument étrange. C'est que il y a longtemps, on jouait à Euro Truck Simulator 2. Oui. Et Marie s'est lancé un défi depuis le début de l'année d'apprendre le sim racing. Yes. Et donc, pour recommencer un peu le sim racing, on s'est remis aussi en même temps sur Euro Truck Simulator 2 parce que ça prend un volant, parce que ça nous permettait de repartir dedans. Fait qu'on a toutes les deux un volant. Moi, j'ai un Logitech G920, volant et pédalier. Puis toi, tu t'es pris quoi? Moi, j'ai un Simagic Alpha 15. Ouais. Puis avec une roue standard, le GT. Puis un pédalier PPI 2000, tout en Simagic. Donc, je me suis remis à ETS aussi parce que, en fait, mon Logitech, le feeling pour moi, parce que ça lui dérange pas trop. Elle aime bien son Logitech, mais moi, le feeling était... Je trouvais qu'il était pas super bon. Fait que je me suis vraiment bien équipée. Ce qui fait en sorte que je peux maintenant faire du sim racing au volant. Puis que les sensations sont super bonnes. Et on a recommencé ETS en même temps. Fait que ici, c'est... En fait, tout ici, le haut, c'était des découvertes de jeux. Plein de styles. Puis à partir d'ici, on a dit, on pourrait peut-être se recentrer sur la chaîne pour faire du sim racing puis du ETS. Fait que ici, on voit vraiment une autre tangente depuis 3 mois. Puis c'est une des vidéos qui a mieux fonctionné aussi de toute la chaîne, c'est le défi 2025. Puis à chaque semaine, à part aujourd'hui parce qu'on fait une exception sur la vidéo, je fais une petite vidéo là, d'apprentissage sur le sim racing. Ce qui est quand même très différent qu'ailleurs, puisque tout le monde est un peu professionnel dans ce domaine. Expert dans... Exact. Puis moi, je débute, fait que je pense que les gens apprécient le fait que c'est en mode débutant. Donc, puis j'ai plein de conseils, donc c'est super cool. Puis après, juste pour vous dire, ici, on a fait un autre jeu, Bloodbath Tycoon, parce que, étrangement, il fallait que je fasse un petit peu le deuil de découverte de jeu, parce que les gens qui aiment bien le sim racing puis ETS s'abonnent à nous pour ça, ici, à partir de maintenant. Puis quand on a fait une vidéo autre, vous pouvez voir qu'on a 45 vues. Donc, ça fonctionne pas sur la chaîne au final. Peut-être parce que, je sais pas. En fait, c'est dur et difficile. Peut-être que ça attire moins parce que on présente d'une façon qui est moins intéressante que d'autres personnes. Ou je sais pas trop. C'est possible. Tu sais, fait que... Nous, on se fait du fun, mais a priori, c'est pas, ça suffit pas. Ça suffit pas, mais par contre, moi... Je dois dire quand même quelque chose. J'ai plus de fun à faire du Euro Truck Simulator 2 et te voir jouer, découvrir ton aventure et ton apprentissage de mais sim on racing. tripe jouer avec le volant aussi. Fait que c'est peut-être ça aussi que ça apparaît dans nos vidéos qu'on aime bien. Puis Euro Truck, on adore le jeu. Ça fait des années qu'on joue, juste qu'on n'avait pas mis de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Puis peut-être c'est ça aussi qui est intéressant. Puis je sais pas, on triple, tu sais. Tu vois, ici, on a fait un truc, même si c'était un truc d'auto, un truc de livraison, tu vois, c'est 43 vues. Fait que, tu sais, quand on change un petit peu, ça, c'est à voir aussi, tu sais, plus t'as un petit conseil, là, tu sais, plus tu sens un peu tes vidéos sur quelque chose ou une thématique, puis que ça fonctionne bien, tant mieux, tu sais. Après, tu peux poursuivre là-dessus, au final, là, Oui, c'est ça. Puis j'ai envie de dire, on arrive au bout, je pense. Oui. Dans nos apprentissages, il y a beaucoup de YouTubeurs, ou en tout cas de chaînes YouTube, comme Vidic, comme d'autres concurrents à Vidic. Là, je me souviens plus de leur nom, là, mais en tout cas, qui t'expliquent un certain nombre de choses, comment à quel point la miniature c'est important, à quel point le titre c'est important, à quel point tout un tas de choses sont importantes. Mais quand tu commences, c'est vraiment dur. Fait qu'au début, nous, on s'est dit, bon, allez, on essaie, puis on va s'améliorer au fur et à mesure. On a amélioré des choses. On n'a pas forcément écouté le conseil qui disait de choisir une niche. On pensait que le gaming en tant que tel était une niche. Puis après, on s'est dit, peut-être que les jeux cosy les jeux cosy de gaming sont une niche. Puis après, on a essayé la simulation, les roguelites.
pour au final se dire que nous, notre concentration, notre niche à nous sur notre chaîne YouTube, c'était vraiment les jeux de simulation au volant. Yes. Fait que c'est quand même différent aussi, là. C'est ça, puis on aime ça. Il y a beaucoup de concurrence aussi, tu sais, sur ce type de jeu-là. Mais je pense qu'on amène quelque chose peut-être de différent parce qu'il y a beaucoup de concurrents, mais des femmes qui jouent au volant en mode relax aussi, pas juste femmes, là, mais tu sais, c'est surtout plus des... Il faut le dire, là, c'est surtout des gars qui sont vraiment bons, là, tu sais. Oui, c'est clair. Fait que... puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que les gens viennent nous voir, puis c'est pas... Les commentaires sont pas... mais tu sais, t'es donc bien nul ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment gentils. Fait que ça me permet de voir un peu, puis exact, de m'améliorer. Fait que merci pour ça aussi, là. Vous êtes vraiment sympa, là. Donc, j'essaie d'apprendre ce qui est pas facile parce que Sab est avec moi pour m'aider. Un peu plus tard, là, Sab, elle va s'essayer, là. Pour l'instant, c'est moi, là, mais... donc, tu sais, au final, c'est tout... il y a tout à apprendre, là. Puis côté physique aussi, la mémoire, tu sais, tout musculaire, je trouve que c'est entre la théorie, tous les commentaires que j'ai pour le mettre en pratique. Mais en fait, c'est plus dur que je pensais aussi, physiquement. Parce que... T'es compéturé aujourd'hui, à vous. Ben là, ça, c'est mon entraînement, c'est pas le volant, mais c'est toute qu'une expérience, je vous dirais. Fait que vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et pour les nouveaux jeux et tout ce que j'aime à côté, mais je le fais personnellement, tout simplement. Donc, exact. Pas besoin de faire de vidéos. Puis au besoin, Sab a fait aussi, quand ça y tente, un petit jeu sur Twitch qu'on met pas sur YouTube, tout simplement. Exact. Oui, les autres jeux, vous pourriez plus nous voir sur Twitch pour ça, mais pour tout ce qui concerne le sim racing et Euro Truck Simulator 2, ça va être essentiellement sur YouTube. Et puis, si on peut vous donner quelques astuces, encore plus de celles que, tu sais, pour clôturer la vidéo, en tout cas qui fonctionnent un peu pour nous. Lancez-vous. Lancez-vous. N'attendez pas d'être parfait parce que c'est tout qu'un apprentissage. C'est pas parfait au début. Non, ça le sera pas. Puis il faut, même si tu sais tout, tu regardes 2000 vidéos, il faut vraiment tester les choses. Je pense que c'est le premier conseil. Oui, c'est ça. Il faut tester. Et puis, en ayant fait la première vidéo, vous allez voir que ce qui fonctionne pas. Et puis, vous allez améliorer la seconde. Et avec la seconde, vous allez améliorer la troisième et ainsi de suite. Les titres. Faites un petit effort sur les titres. C'est vraiment une science, cette affaire-là. Là. C'est vraiment pas facile. Mais parce que les gens vous trouvent aussi avec les recherches. Exact. Les titres, la miniature. Pas sous-estimer la miniature. La rendre un peu intéressante. Voilà. Je dirais pas un truc hyper poussé, mais un truc... la rendre un tout petit peu intéressante et que ça donne envie aux gens de regarder votre vidéo. Nous, ce qui nous a aidé aussi, c'est... au niveau de mieux comprendre l'univers de YouTube, c'est d'avoir pris... on n'a pas d'association, de partenariat avec cette entreprise-là, mais Vidic, ça nous a aidé à mieux comprendre les rouages de YouTube. Vous pourriez regarder leurs vidéos, parce que ça donne vraiment beaucoup d'informations. Et puis aussi, nous, on a l'extension Vidic qui nous permet d'avoir davantage d'informations sur notre chaîne YouTube. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment utile quand on commence. Ensuite, un petit bonus pour vous. Là, puis, alors, ça se trouve, vous le savez déjà, là, mais les tags, la description de votre chaîne et les tags, c'est extrêmement important. En tout cas, nous, on voit une vraie différence en fonction des descriptions que l'on met, en fonction des tags qu'on a choisis, tant pour la vidéo que pour la chaîne. Puis il faut vraiment qu'il y ait une corrélation entre les tags de la chaîne et les tags de vos vidéos. C'est pour ça que je pense que c'est important de choisir quelque chose d'un peu plus circonscrit dans vos vidéos YouTube. Et puis faire du contenu différent qui intéresse aussi, choisir une niche aussi, rester vous-même, savoir qu'est-ce que vous pouvez offrir aux gens aussi, tu sais. C'est ça. C'est quoi votre objectif avec vos vidéos puis tout ça. Comme nous, c'était plus du divertissement. Vous faire rire. Puis aussi, on aime beaucoup apprendre
Ouais, c'est beaucoup ça. apprendre, ce qui fait en sorte que ça se transcrit aussi dans nos vidéos pour qu'on prenne des choses qu'on ne sait pas, puis qu'on augmente nos compétences au fur et à mesure. Yes. Donc ça, c'est un truc qu'on adore faire. Puis je pense que c'est comme ça qu'on l'a appliqué là, dernièrement dans nos vidéos. Puis après, pour moi, c'est moi qui fais le montage, puis je m'amuse. J'ai C'est clair. j'ai pris quelques petites formations basiques, là. Moi, je monte avec Premiere Pro. Donc, au début, c'était très simple. Puis, je commence à tester des affaires puis à m'améliorer un peu. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, là. Donc, c'est avec l'expérience que ça a commencé un petit peu. On voit une différence un peu dans les montages là, que je fais. C'est pas parfait, mais on paye personne pour ça. Donc, je vais Non. tranquillement. Puis ça fait partie encore de... On apprend. De puis c'est ça, l'apprentissage, tu sais, c'est ça, exact. exact. Mais c'est pour ça qu'on adore YouTube aussi. Ça nous permet de faire d'autres choses que le travail parce qu'on travaille à côté à temps complet aussi. Fait que, voilà. Ouais. Et puis le dernier conseil, Oui. Vous épuisez pas. Ah oui, c'est clair. Ça sert à rien parce Puis, que vous allez perdre toute envie. Exact. Puis même si vos vidéos sont pas vues ou quoi que ce soit, Lâchez pas. Ouais, lâchez pas. Parce C'est, que... Nous, notre mojo, là, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment de toujours tout faire avec le plaisir et sans contrainte, ou tout du moins avec le moins de contraintes possible. Parce que si on n'a plus de plaisir, ça va se ressentir dans les vidéos, ça va se ressentir dans notre envie de continuer ou non la chaîne. Et à vous avouer, franchement, on a pensé plein de fois à arrêter la chaîne. C'est pas si évident. Des fois, tu sais plus trop où est-ce que tu t'en vas avec ça, si ça vaut vraiment la peine. Parce que il faut vraiment faire, je pense, là, faire une chaîne YouTube puis commencer à mettre des vidéos pour voir un peu le travail que ça demande. C'est assez étonnant. C'est beaucoup de temps personnel. Puis nous, c'est gratuit, tu sais, veut pas, tu sais, on gagne... Rien. Fait qu'on gagne rien. On gagne rien avec ça. Ce qui fait en sorte que si tu te fais pas de fun, aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'est ça. Fait que faut se faire du ça. fun. Ouais, faut se faire du fun, faut avoir le goût de partager. Et puis, c'est le cas pour nous. Oui, puis merci beaucoup. On approche les 1000 abonnés. On est super contente de ça. Donc, on voulait vous faire un petit retour plus personnel. Exact. C'est sûr qu'on ne met pas notre visage pour différentes raisons. C'est un visage dessiné. On a des petits bonhommes, donc voilà. Maintenant, vous voyez un peu, je mets la cam, vous voyez un petit peu mes cheveux. Hein, c'est déjà... Tes cheveux et tes mains. Oui, c'est ça, exact. Mais que, voilà. Mais, fait qu'on vous remercie. Puis, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Puis, commenter, puis nous dire si vous avez des questions. Des idées, des questions, n'importe quoi on aussi. vous répondra. Parce qu'on a appris beaucoup avec les années. Fait que si vous commencez même une chaîne, vous avez des questions, il n'y a aucun problème là, pour nous les poser. Ça nous fera plaisir. Ouais. Ça nous fera vraiment plaisir. Et juste pour vous dire, on est à 900, quand je vous parle, toujours 983 abonnés. Pour atteindre les 4000 heures de visionnage, il nous manquerait 1600 heures. 1600 heures de fun avec nous, de plaisir en nous regardant. Alors n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, si vous trouvez que ça vaut le coup, ça nous fera plaisir. Et merci à tous ceux, comme l'a dit Marie, qui nous soutiennent déjà. Ça nous fait fichtrement plaisir. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.